Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'organisation. Est-ce qu'il faut une organisation plutôt rigide, carrée, discipline à tout prix ou est-ce qu'il faut une organisation plutôt flexible? Déjà il faut pas, c'est toi qui choisis. Alors moi j'utilise quelque chose qui fonctionne par bloc de temps. Une organisation qui fonctionne par bloc de temps. Ça me correspond mieux puisque c'est en rapport avec ma personnalité. Chaque bloc de temps, c'est une tâche ou plus qui est à faire, qui est définie, qui est posée, qui est écrite. Je fonctionne encore avec un agenda papier. Bon, j'ai aussi un agenda électronique, mais je fonctionne plus avec un agenda papier. Je me suis rendu compte que ça correspondait mieux à ma personnalité. Et là encore, tu as le choix. Aucun bloc que je fais, aucun bloc n'est immuable. Aucun bloc, il faut que ce soit fait à l'instant T pour cette heure T, sinon c'est n'importe quoi. On va le voir tout à l'heure. Aucun bloc ne répond à ça. Changer un bloc de place pour répondre à une priorité plus importante est une possibilité que je me laisse. Donc tout ça, c'est des aspects un petit peu techniques. Pour les aspects un petit peu plus émotionnels, stresser est inutile et pourtant, tu vas stresser. Et pourtant, en mettant en place ça au début, j'ai stressé. Parfois encore, quand on commence une semaine, j'ai un pic de stress. Je le ressens moi. Pour autant, je fais avec et j'avance avec. Ça ne veut pas dire que je me laisse bouffer, ça veut dire que je me laisse bloquer, ça ne veut pas dire que je ne fais pas telle tâche. Par contre, là encore, ne pas faire une tâche d'un bloc ne veut pas dire je suis nul. Ça veut simplement dire que je peux l'interchanger, la découper, la reporter plus tard dans la journée. En fait, du moment que c'est fait dans ma journée, c'est que c'est OK. C'est ça que tu dois te dire. Du moment que c'est fait dans ta journée, c'est que c'est OK. Ce qui serait vraiment, alors je vais dire dramatique, mais non, ça c'est plus un effet de manche. Et je dirais plutôt ce qui serait un peu plus grave, entre guillemets, parce que c'est encore jamais grave, tu peux toujours... Le lendemain, même si on conseille de ne pas procrastiner, le lendemain, tu peux toujours faire cette tâche que tu n'as pas réussi à faire. Peut-être que tu peux même la faire mieux. Donc, ce qui serait un peu plus grave, là où je veux en venir, c'est que tu n'aies rien fait dans la journée. Et là encore, on peut nuancer, tu vas voir. C'est pour ça que je te parle de flexibilité, on peut encore nuancer ça. Et on peut dire, ok, j'ai pas fait ça aujourd'hui, j'ai rien fait aujourd'hui, j'avais besoin de ce temps-là pour me reposer. Tu peux même te planifier des journées que tu vas te réserver pour toi. Et c'est ce que je te recommande. Pour conclure, quand tu as une organisation trop rigide, t'en restes prisonnier, t'en restes un petit peu comme dans des cases et tu ressens un malaise. Tu ressens forcément ce malaise-là, une pression que tu te mets et tu te dis, et ça m'est arrivé, hein, ça sent le vécu parce que c'est le cas, hein, tout simplement, ça m'est arrivé. Et tu te mets comme ça dans des états pas possibles et te dire « Oh mon Dieu, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, je suis nul, etc. » Non, stop, arrête avec ça et reste flexible. Flexible, c'est savoir que tu peux à tout moment changer, découper, reporter ou au contraire, ce qui m'arrive encore aujourd'hui même d'ailleurs, avancer certaines tâches sans pour autant que ça veut dire que tu procrastines sur les autres. Seulement tes priorités vont changer d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, ça peut changer. Donc, sois organisé, fais preuve de discipline, oui, et sois en même temps flexible. Fais de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre, et on se retrouve demain pour une autre vidéo. À bientôt.